Bonsoir à tous. Bienvenue à la première session du séminaire sur la famille consacrée. La famille consacrée. Alléluia. La famille. Ce thème est très, très, très important. C'est un thème d'une importance capitale et Dieu nous a fait la grâce de nous envoyer le pasteur Ginette Verwilgen. Elle a de l'expérience, elle et sa famille. Elle pourra passer toute la nuit, hein. Elle n'aura pas le temps de tout dire. La famille consacrée. Alléluia. Dieu nous a fait la grâce. Elle aurait pu être ailleurs et dire qu'elle ne peut pas venir parce qu'elle voyage beaucoup. Elle a beaucoup d'occupations, non seulement dans l'église, mais elle est invitée un peu partout. Mais Dieu a fait la grâce que ce week-end a été réservé pour El Shaddai. Et c'est une grâce pour nous. Et ce soir, nous allons bénir notre Seigneur. Et avant de lui donner le micro, nous allons prier pour que Dieu se saisisse d'elle, se serve d'elle pour nous parler, qu'elle ne retienne rien. Ça sera aujourd'hui et au premier culte de dimanche, le deuxième culte de dimanche. Le samedi étant très occupé, vous êtes au courant de ce qui se passe avec les enfants et tout. Les matchs de football, tous les entraînements qu'il y a, ce qui fait que les parents sont très pris. Alors, les samedis sont consacrés à la famille. Alors, elle reviendra le dimanche pour les deux cultes. Donc, nous allons prier et demander la grâce de Dieu sur elle, sur son époux, sur sa famille et sur ce séminaire. Alléluia. Prions ensemble. Seigneur notre Dieu, Seigneur notre Roi, nous te sommes reconnaissants pour le privilège que tu nous donnes de traiter ce thème sur la famille. Toutes les familles de la terre tirent leur nom de toi. La famille a une importance à tes yeux. Seigneur notre Dieu, Seigneur notre Roi, c'est la cellule de la communauté, de la société. Si ça va dans la famille, ça ira dans la société, ça ira dans l'église aussi. Et Seigneur notre Dieu, ce soir, nous voulons te bénir pour le privilège que nous avons de recevoir les enseignements. Nous prions pour une onction spéciale sur ta servante. Nous prions, Seigneur notre Dieu, notre Roi, toi qui connais les cœurs, toi qui connais les problèmes des familles de El Shaddai. Seigneur notre Dieu, tu parleras d'une manière chirurgicale pour rencontrer les besoins. Oui, Seigneur, bien ciblé pour la seule gloire et l'honneur de ton nom. Nous prions pour une onction spéciale. Nous prions que le sang de Jésus couvre ce moment et que nos cœurs soient fertilisés. Nous prions que tu nous donnes un bon cœur. Oui, Seigneur, donne de l'éclat à ce séminaire. Oui, Seigneur, notre Dieu, notre Roi, enseigne-nous, nous sommes là, tout nuit pendant tout ce week-end pour recevoir tes instructions et prier dans nos familles. Avoir une famille mise à part, consacrée pour toi. Une famille qui ne respire que pour toi, qui ne respire que par toi, Seigneur, notre Dieu, notre Roi. Que tout ce que nous avons acquis, notre connaissance, notre savoir, nos biens, notre argent, notre intelligence, notre tout, te soit consacré pour la seule gloire et l'honneur de ton nom. Alléluia, nous bénissons ces instants au nom puissant de Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Sauveur. Amen. 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 Elle n'est pas venue seule. Elle est venue avec papa, Eric. Nous allons lui demander de nous dire bonjour, de nous saluer, de nous encourager avant de remettre le micro. Dieu est grand et Dieu est bon, n'est-ce pas? Et il nous aime, c'est vrai, il nous aime. Soyons toujours conscients de cela. N'oublions jamais que Dieu nous aime. Lui, il a sa main puissante sur nous,
n'est-ce pas, sur chacun de nous. Il a sa main puissante. Imaginez-vous, sa main puissante est sur chacun de nous en particulier. Parce qu'il nous aime, tout simplement, n'est-ce pas? Et qu'il veut nous faire vivre avec lui, n'est-ce pas? Non seulement sur cette terre, mais pour l'éternité. Amen et amen. En tout cas, je vous salue tous dans le nom merveilleux et formidable et extraordinaire de notre Seigneur Jésus-Christ, le Rédempteur, le Sauveur du monde. Amen et amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Voilà, chers internautes, la même grâce qui est ici soit avec vous aussi. Nous bénissons ceux qui se sont connectés ou ceux qui vont se connecter par la suite. Que la grâce qui est dans cette salle soit votre partage. Sous vos acclamations, nous allons accueillir Maman Ginette. Amen. Bonsoir El Shaddai. Amen. Nous sommes encore ensemble pour ce week-end. Nous bénissons le Seigneur pour la présence de tout un chacun et pour ce que le Seigneur va faire avec nous. Nous sommes là pour lui. Amen. Merci beaucoup d'abord au Seigneur Jésus-Christ qui rend toutes choses possibles pour sa gloire. Amen. Et merci au pasteur Déborah. Merci beaucoup à toute l'Église, les collaborateurs. Merci beaucoup. Merci à la famille. Merci pour cette invitation et surtout d'avoir écouté le Seigneur pour ces séminaires. Nous en avons besoin parce que dans ces temps, les familles sont très, très, très combattues. Beaucoup de familles sont menacées et nous avons besoin d'entendre le Seigneur pour la famille et de prier pour nos familles. Amen. Alors vraiment, ces séminaires vraiment sur la consécration de la famille, c'est important, tant pour moi que pour ceux qui n'ont pas encore fondé leur propre famille et qui font partie d'une famille. Parce qu'avant de fonder une famille, tu fais d'abord partie d'une famille. Et tu feras toujours partie de cette famille. Amen. Alors donc voilà, il est important que nous puissions passer ces temps ensemble à écouter ce que le Seigneur a à nous dire ce soir. Alors je voudrais que nous puissions encore prier. On va s'élever s'il vous plaît, parce que c'est vrai que tous les autres noms puissent disparaître. Nous voulons qu'il y ait que les noms de Jésus-Christ. Nous voulons que les noms de Jésus-Christ en ce week-end. Nous refusons des mauvaises nouvelles. Nous refusons des maladies. Nous refusons que quelque chose puisse nous empêcher d'être dans ces séminaires et d'écouter ces séminaires, de suivre et de pouvoir prier. Alors nous lions tout ce qui peut nous empêcher au nom de Jésus-Christ, quelle que soit la stratégie de l'ennemi pour empêcher que nous puissions vivre ces temps avec le Seigneur. Nous lions, nous brisons toutes ces stratégies, nous les jetons dans les lieux arides au nom de Jésus-Christ. Dieu tout-puissant, le Dieu de la famille vient de toi. C'est toi qui as commencé avec la famille. Tu es le Dieu de la famille. Tu aimes la famille. Tu mets la famille au centre de l'église pour que ton nom soit glorifié. Tu passes au travers de la famille, Seigneur, pour refléter ta gloire, oh Seigneur, dans cette humanité. Aujourd'hui, l'humanité se meurt. Il y a trop de conflits parce que, Seigneur, on a bafoué les droits de la famille, la consécration de la famille. Seigneur, c'est pourquoi tu nous as convoqués pour nous parler de la consécration de la famille. Tu veux que chaque famille te soit consacrée. Tu veux que chaque famille soit à toi, parce que toute famille sur la terre tire son nom en toi, oh Jésus-Christ. Toute famille de la terre tire son nom en toi, Seigneur. Chaque famille, Seigneur, qu'on appelle famille, a tiré ce nom-là, famille, ces termes, même famille, a tiré ça de toi, parce que ça vient de toi. Ça vient de toi. Ça ne vient pas d'un être humain. Ça ne vient pas du diable. C'est pourquoi le diable n'a pas le pouvoir de détruire les familles. Nous leur donnons de cesser ces manœuvres de détruire les familles au nom de Jésus-Christ, au nom
nom de Jésus, nous posons chaque famille de cette église sous la protection du sang de Jésus-Christ. Toutes nos familles sous la protection du sang de Jésus-Christ. Toute manœuvre de l'ennemi pour empêcher aux jeunes gens de composer des familles, d'avoir leur famille, nous détruisons toutes ces manœuvres-là au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ, nous déclarons que tous les jeunes gens vont bâtir des familles parce que Dieu a composé déjà leur famille. Ils vont toucher leur famille, la consacrer au Seigneur parce que Dieu a une famille pour chacun. Chaque être humain qui naît sur cette terre doit bâtir une famille, une famille consacrée à Dieu, une famille pour la gloire de Dieu, afin que l'Église puisse grandir. Alors toute tentative de l'ennemi pour empêcher les jeunes de bâtir leur famille, pour faire avancer l'Église, nous détruisons toutes ces tentatives. Nous refusons. Nous appelons tous les jeunes, oh Seigneur Dieu, à bâtir des familles consacrées, afin que ton Église avance au nom de Jésus. Car chaque famille qui naît dans l'Église, qui est consacrée, c'est la force de l'Église. C'est la force de l'Église. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Ah, quelqu'un prie au nom de Jésus, pour la protection de ta famille. J'ai pris au nom de Jésus, nous détruisons la maladie dans ta famille, car l'ennemi envoie la maladie pour pouvoir déstabiliser la famille. Ah, nous refusons les infirmités dans les familles qui viennent pour déstabiliser la famille. Nous refusons cela ce soir au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Que Dieu vous bénisse. Vous pouvez vous asseoir. Sans oublier de saluer quelqu'un, s'il vous plaît. Saluer au moins une personne. Amen. Saluer, ça fait du bien. Alléluia. Gloire à Dieu. Amen. Oh, j'ai déjà chaud. Amen. Merci. Amen. Gloire à Dieu. Effectivement, quand je suis rentrée, j'avais un peu froid, mais maintenant, tout d'un coup, après la prière, j'ai chaud. Si j'ai chaud, c'est bon. Amen. L'onction de Dieu est ici. Ah, comme toujours, l'onction de Dieu est là. On arrive ici, en tout cas, on sent déjà que tout est prêt. On peut seulement couler. Ah oui, on va couler. Amen. Gloire à Dieu. Vous savez, effectivement, la notion de famille, ça vient de Dieu. Même si quelqu'un te dit, c'est moi, j'ai composé cette famille, c'est grâce à moi que cette famille existe. Non, ça vient de Dieu. Parce que Dieu a toujours voulu avoir une famille. Parce que c'est une famille, c'est une force, c'est une richesse. C'est terrible. Amen. Beaucoup de gens pensent que tu dois avoir beaucoup d'argent et sans famille. Qu'est-ce que tu vas faire avec ça? La famille, c'est vraiment une notion, comme j'ai dit, ça vient de Dieu. Et moi, je dis, la famille est une puissance qui reflète le Christ sur la terre. Chaque famille, c'est l'image, c'est le visage de Christ sur la terre. Et c'est pour cela que les familles doivent, en tout cas les familles chrétiennes, sont consacrées à Dieu. Vous savez, Dieu, quand il a créé les anges, c'était pour avoir une famille qui leur ressemble. Parce que la Bible dit que les anges sont des esprits.
Dieu est esprit. Donc ils le ressemblaient. Ils n'avaient pas de corps. Ils ressemblaient à Dieu. Dieu avait sa famille. C'est pour cela que quand il n'aura plus les anges, Dieu va nous créer à son image pour que nous composons des familles qui le ressemblent. Ce que Dieu veut, c'est que la famille puisse le ressembler, puisse le refléter. Que quand on voit une famille, on voit Dieu. Quand on voit ta famille, on voit Dieu. Avant même de prêcher, rien que ta famille, là où il y a quelqu'un qui est malade, qui s'approche dans ta famille, la présence de Dieu étant là, guérit. La présence de Dieu dans ta famille va éloigner tout ce qui ne peut pas glorifier Dieu. Parce que ta famille, et cette habitation, ces temples, cette force, cette présence de Dieu sur cette terre, le reflet du Christ sur cette terre. Dieu a créé les anges à son image. Il avait sa famille. Comme dirait quelqu'un, il y avait un grand frère qui s'appelait Lucifer, l'ange des lumières. Il était là, tout allait très bien. Mais malheureusement, il a voulu prendre la place de leur papa. Je ne sais pas qu'est-ce qui lui manquait. Il avait tout. Il mettait même les sceaux. Les sceaux de perfection sur les choses que Dieu faisait. Mais il a monté. Vous voyez? Il a monté un tiers des anges contre Dieu. Et ils ont été chassés. Mais les 2 tiers sont restés. Malgré ça, Dieu s'est dit non. Maintenant, je vais créer l'homme et la femme. Et je vais avoir ma famille qui me reflète. Mais ce sera sur la terre. Amen. Pour que eux puissent se multiplier. Comme ça, j'aurai beaucoup de reflets sur la terre. Alors voilà que Dieu va créer Adam et Ève à son image et à sa ressemblance. Parce que la famille doit ressembler à Dieu. Une famille consacrée doit ressembler à Dieu. C'est pour cela qu'il les a créés d'abord esprit. Ensuite, il a formé les corps. Mais il a créé Adam et Ève. Il les a créés à son image. Il les a créés esprit. La famille de Dieu est d'abord spirituelle et d'esprit et spirituelle. Ta famille doit être spirituelle. Et c'est pour cela que Dieu ayant mis la force dans la famille, l'ennemi déteste la famille. Il a tout fait pour détruire la première famille en venant mettre la zizanie. Quand Dieu leur donne les directives, et voilà qu'il va venir. D'abord il va parler à la femme, ensuite tu vois, la femme doit aller parler à l'homme, ensuite l'homme commence à accuser sa femme, à Dieu, lui dire c'est la femme que tu m'as donnée. Donc tout est devenu nyarame parce que il supporte pas la famille. Il supporte pas la famille. Il ne pouvait pas supporter que Dieu puisse avoir encore une famille. Et c'est pour cela que jusqu'aujourd'hui, il combat la famille. Parce qu'il sait que c'est la force de Dieu sur cette terre. C'est le reflet de Dieu sur cette terre. C'est pour cela qu'il combat ta famille. C'est pour cela qu'il met la confusion et les mésententes. Quand tu vas dire à quelqu'un dans la famille, c'est rouge. Voilà, tu as encore des mauvaises humeurs. Tu as dit que tout le monde était noir. J'ai parlé de rouge. Tu vois, l'incompréhension des choses que finalement, si vous vous asseyez, vous dites, mais on s'est disputé pourquoi en fait? Et vous allez vous retrouver stupide. Parce que vous dites, mais en fait, il n'y avait même pas, ça ne valait pas la peine de crier, de se disputer, de quitter la famille, de couper les ponts. Même ceux qui ont coupé les ponts depuis des années, s'ils devraient s'asseoir, ils vont se dire, mais qu'est-ce que j'ai fait? Et pourquoi j'ai fait ça? C'est ici qu'on avait lu l'histoire de Judas. Judas a coupé les ponts avec ses frères. Il est parti. Mais il ne peut pas évoluer dans sa destinée tout seul.
même si tu deviens président de la République, si tu as coupé le pont avec ta famille, qui est le reflet, oh, alléluia, tu ne pourras pas bien évoluer. Dieu dit, l'homme quittera sa famille, s'attachera à sa femme. Mais Dieu n'a jamais dit qu'il coupera le pont avec sa famille. Parce que la destinée qui va t'amener à aller plus loin, à composer ta famille, c'est la même destinée que Dieu a amenée dans ta famille. Cette consécration que Dieu a mis dans la famille, chez papa et maman, c'est cela qui va continuer, la continuité. Donc tu ne peux pas couper les ponts, parce qu'alors tu coupes ta destinée. Et tu vas apporter quoi à tes enfants? Aujourd'hui, nous vivons l'époque où tout le monde s'élève, n'importe qui va commencer à dire ton père est sorcier, ta mère est sorcière, brise ta famille, quitte ta famille. Et tous les prédicateurs sont devenus des daddies, toutes les prédicatrices des mamies. Alors c'est elle ta mère et c'est lui ton père. Dieu n'aurait jamais dit honore ton père et ta mère. Il n'y a pas de sauf. Dieu n'a pas ajouté sauf si elle est sorcière ou sauf si elle est méchante ou tu ne peux pas l'honorer. Non. Non. Dieu sait pourquoi. Parce qu'il sait que la racine même de ta destinée vient de là. Donc tu ne peux pas. Ah non, ta mère est sorcière, il ne faut plus t'approcher. Hein. Tes frères, oulala, il ne faut plus aller. Hein. Ah non, c'est seulement nous là, ta famille, daddy, mamie. De quoi? De daddy, de mamie, de quoi? Si tu meurs, les daddy et les mamies sont où? On arrête cette histoire. Je veux bien que mes enfants appellent quelqu'un maman, mais je les regarde mal. Hein. Je suis vivante, dis, c'est quoi ça? Par respect, je suis d'accord. Ne viens pas me dire, oui, telle est ma mère spirituelle. On arrête cette histoire-là. On arrête cette histoire-là. Parce que Dieu n'a jamais dit que maintenant, ton père et ta mère, ils valent plus rien. Ils sont plus rien. Parce que tu es dans une église. Dieu n'a jamais dit ça. Jamais. Parce que Dieu a dit honore ton père et ta mère afin de vivre heureux. Ça veut dire quoi? De vivre ta destinée, tiens. Vous avez des destinées bloquées, des destinées cassées parce que vous n'avez pas honoré. Vous avez cru que maintenant on ne doit plus honorer afin de vivre heureux et longtemps. Le secret de la longévité, dans la longévité, dans ta destinée, dans la longévité, même pour tes enfants, se trouve dans ce que toi tu honores. C'est très important. La famille est importante. Quel que soit ce que ton père a fait, quel que soit ce que ta mère a fait, Dieu n'a pas mis sauf. Il aurait dit mettre sauf, mais il n'a pas mis sauf. Il n'a pas dit honore ton père et ta mère. Sauf si ton père un jour t'a giflé. Alors là, c'est fini. Sauf si ton père n'a pas acheté les Nike pour toi. Je ne sais pas si c'était en chaussures ou quoi, je ne sais pas. Sauf, non, il n'y a pas de sauf. C'est un point, un trait. Honore ton père et ta mère afin de vivre heureux et longtemps sur la terre. Point. Il n'y a pas à ajouter. Amen. Gloire à Dieu. Alors, quand on parle d'honorer, Moi, souvent, je me dis, est-ce que nous comprenons quand Dieu nous parle vraiment d'honorer? Parce que souvent, les gens me disent, mais moi, j'honore mon père. Je ne l'insulte pas. Je ne lui dis rien de mal. Mais ça fait des mois, ça fait des années que cet homme-là t'a vu, que cette femme-là t'a vu. Mais toi, tu l'honores. Tu l'honores comment? Alors ce soir,
nous voulons rentrer vraiment dans un temps de... D'abord, je voudrais mettre des briques. Amen. Je voudrais mettre des briques pour que nous puissions bâtir ensemble ce que le Seigneur veut nous dire. Alors, j'ai pensé à quelque chose qui me touche souvent. C'est par rapport à la consécration. À la consécration. J'ai dit, mais comment une famille qui a été composée avant de connaître Christ, les papas étaient païens, la maman païenne, ils viennent, ils composent leur famille en dehors de l'église. Maintenant, ils viennent à l'église. Comment maintenant, Seigneur, cette famille peut être consacrée? Comment ils peuvent vivre la consécration? C'est très facile quand une famille, le papa a grandi à l'église, la maman a grandi à l'église. Ah, là, c'est très facile parce que déjà, c'est des personnes qui sont consacrées, n'est-ce pas? Donc, ils ont été à l'église parce que déjà, lui-même, le papa, c'était un enfant qui a grandi comme les Azaël à l'église. Donc, il est déjà consacré. Donc là, c'est très facile. Mais maintenant, si c'est des gens qui viennent de dehors, comment ça se passe? Parce que Dieu veut que ces familles-là lui soient consacrées. Est-ce qu'on doit refaire leur mariage? Ah, je me suis posé cette question-là. J'ai dit, Seigneur, est-ce qu'on doit recommencer leur mariage? Puisqu'ils se sont mariés en dehors de l'église. Alors, je voudrais commencer par dire, d'abord, avant de venir répondre à ça, aux jeunes. Les jeunes aujourd'hui veulent vite se marier. Veulent vite fonder des familles. Mais je voudrais vous dire que quand tu n'as pas encore réussi déjà, ta part de l'épouse du Christ, que tu sois un homme ou une femme, nous sommes, chacun pour sa part, et l'épouse du Christ. Puisque l'église, c'est l'épouse du Christ. Toi, tu es l'église. Moi, je suis l'église. Et l'église, comme je vous ai dit, c'est l'épouse du Christ. Amen. Alors maintenant, nous devons d'abord réussir, amen, réussir notre mariage, notre union, notre famille avec Christ. Et ensuite, quand l'autre vient, ça va faire quelque chose de vraiment, une famille vraiment consacrée. D'abord, avant de chercher un mari, de chercher une femme, s'il te plaît, consacre-toi d'abord. Consacre-toi d'abord au Seigneur. Amen. Alors, consacre-toi d'abord. Ouh là là, on dirait que c'est déchargé. Ça fait rien. J'aurai quand même un peu, juste assez. Amen. Parce qu'on a écouté la louange toute la route. Mais ça va aller. Alors, donc je disais que tu dois d'abord te consacrer toi-même au Seigneur. C'est pour ça que Ecclésiaste nous dit, je vais les lire. Ecclésiaste nous dit que la corde a 3 fils. Amen. Corde à 3 fils. Vous savez qu'est-ce qui se passe? C'est beaucoup plus solide. Ça ne peut pas se rompre. On va les lire, n'est-ce pas? Alors, je voudrais juste dire à quelqu'un, d'abord, quand on prend la corde que toi tu es, cette corde doit aller s'attacher d'abord à Christ et devenir solide avec Christ. Et toi-même, tu réussis d'abord ta famille avec Christ. Et tu réussis d'abord à honorer ta famille, le reflet du Christ sur la terre. Tu vis avec eux. Tu prends les modèles là-bas. Tu prends l'exemple là-bas. Tu t'attaches d'abord, tu t'attaches vraiment maintenant au Christ. Et quand c'est solide, lorsque un homme ou une femme viendra pour s'attacher à toi, ça va être comme je peux faire comme ça. Le Christ est là. Donc toi, tu es cette corde attachée. Quand le mari viendra, va aller s'attacher là-bas, ou la femme, alors ça va être solide. Rien ne pourra
briser cette famille. Aujourd'hui, le divorce, c'est devenu facile. C'est devenu facile. Même dans l'église, c'est devenu très facile. Alors, pourquoi? Parce qu'il faut d'abord réussir ton union, ta famille, ton mariage avec Christ avant de venir mettre un être humain qui vient avec ses défauts, qui vient avec les liens de sa famille ou avec tout son bagage, son éducation qui vient et qui vient se coller à toi. Si tu n'es pas solidement attaché à Christ, tôt ou tard le fil, ça va tirer, ça va tirer, ça va tirer et ça va casser. Alors si tu n'es pas à Christ vraiment, là c'est encore plus compliqué. Déjà si tu es au Christ et que ce n'est pas fort attaché, ça risque de casser. Alors si ce n'est pas avec Christ, là c'est certain que ça va casser. Ça va casser. Il n'y aura rien. Alors voilà, c'est pour cela quand on dit comment est-ce que moi je vais réussir mon mariage, je vais réussir ma famille avec Christ, c'est par la consécration. Que toi-même tu sois d'abord consacré à Dieu, que tu puisses d'abord vivre avec Dieu, que tu puisses vraiment, t'attacher, ton attachement à Dieu. Si cela est solide, si tu réussis cela, crois-moi, et tu vas te marier. L'homme là vient, ou la femme vient, ça va être quelque chose de solide. De solide. Quels que soient les problèmes, vous allez vaincre, vous allez gagner. Parce que l'ennemi, il ne va jamais se fatiguer de combattre votre famille. Mais c'est tellement solide là-bas, parce que tu étais déjà attaché. Quand l'autre vient, alors le mieux c'est encore quand l'autre vient et que les deux sont attachés. Non maman, laisse, c'est bon, ça va aller. Ça va aller. Mais ça va aller. J'ai pas besoin de beaucoup. J'ai pas besoin de beaucoup. On va pas beaucoup lire. J'ai pas besoin de beaucoup. Ça ira. Voilà, merci Seigneur. Gloire à Dieu. Donc voilà. Je disais, je n'ai pas tout de suite ouvert parce que comme je suis déjà, c'est tout juste. Alors donc, voilà. Je voudrais que nous puissions aller dans les textes et pouvoir avancer en vous donnant d'abord quelques définitions. D'abord, la consécration. On avait déjà parlé de ça. Action de consacrer, c'est-à-dire de mettre sous contrôle. Hein? Donc je me consacre à Dieu, je me mets sous son contrôle, je m'attache à lui. Donc une famille qui doit être consacrée, c'est une famille qui est sous le contrôle de Dieu, qui est attachée à Dieu. Donc là je parle de la consécration. Alors maintenant il y a des choses aussi qu'on met sous la disposition de Dieu, comme un temple qui est consacré à Dieu, qui lui appartient, c'est pour lui, on ne touche pas. Amen. Alors, donc maintenant, une famille, la définition d'une famille, on dit, c'est un groupement humain formé des personnes liées par consanguinité, par naissance reconnue ou par affinité, par mariage ou par relation, qui vivent généralement sous les mêmes toits. L'autre définition, c'est le groupement comment on dit, un homme, une femme, donc père, mère, enfant, ancêtre, descendants qui ont les mêmes intérêts. L'autre définition, on dit que la famille, c'est quoi? La famille, c'est la base même de l'ordre social. C'est comme ça représente un groupe social primaire qui influence et est influencé par d'autres personnes et ou institutions. Voilà, ça c'est des définitions que j'ai prises concernant la famille. Et maintenant, quand on parle d'une famille consacrée, c'est une famille. Alors, là je vous ai déjà dit, c'est
comment je peux dire que c'est la puissance de Dieu reflétée sur la terre. Ça, c'est une famille consacrée. Alors, c'est une famille consacrée et destinée à refléter le Christ, à montrer le visage de Christ sur la terre. Personne n'est choisi sa famille. Voilà pourquoi c'est vraiment quelque chose qui vient de Dieu. Parce que si ça ne venait pas de Dieu, tu allais choisir là où tu allais naître. Moi aussi, j'allais choisir. Mais moi, j'aurais choisi toujours la mienne parce que j'aime beaucoup mes frères et sœurs. J'ai beaucoup aimé mon père et ma mère. Alors, je disais ça toujours à mon père. Si je devais choisir, je te choisirais comme père. Et mes sœurs, je leur dis toujours, si je devrais choisir, je vous rechoisirais. Mais bon, je n'ai pas choisi, mais Dieu m'a fait la grâce d'avoir des sœurs merveilleuses. Nous sommes 22 dans notre famille. Et de mon père et de ma mère, et les 22 là, je suis l'aîné. Et de mon père et de ma mère, nous sommes 9. Et des 9 là, il y a 7 filles. Et je suis l'aîné des filles. Mais je vous assure, on a grandi dans une maison, il y avait tellement de filles, c'était tellement agréable. Il y avait des disputes, mais c'est ça qui faisait aussi là, le charme. C'était vraiment bien. Jusqu'à aujourd'hui, on est ensemble. On fait des choses ensemble. On marie nos enfants ensemble. On traîne souvent ensemble. Et d'ailleurs, quand je suis au téléphone avec une de mes sœurs, papa dit, oh, bon, je sais que tu en as pour au moins 1 heure. Parce que quand tu es au téléphone avec l'une, l'autre appelle. Attends, je vais ajouter. Chantal appelle. Boum, tu ajoutes. Ah, il y a Siska qui appelle. Boum, tu ajoutes. Et on ajoute. Et là, l'autre qui rentre recommence l'histoire depuis le début. Et on est toujours comme ça. Et c'est agréable. Même quand nos enfants regardent et disent, waouh, quand on voit l'amour dans votre famille, on a seulement envie d'avoir des grandes familles. Du coup, nos enfants aussi ont des grandes familles. C'est pour cela qu'aujourd'hui, je suis mamie de 18. Je suis mamie de 18. J'ai béni Dieu pour cela. Donc, la famille vient de Dieu. Voilà pourquoi il ne nous a pas laissé choisir. Il ne nous a pas laissé choisir. Parce qu'il sait ce qui est bien pour toi. Ce n'est pas un hasard que tu es dans cette famille. C'est Dieu qui choisit. Il a choisi pour toi. Et même lorsque un homme rencontre une femme, il dit, moi j'ai choisi ma femme. C'est pas vrai. Dieu veut établir sa puissance, son reflet au travers de cette famille que tu dois composer. C'est lui qui a préparé cette femme-là. Il y avait plein de femmes. Pourquoi tu ne les as pas toutes prises? Il y avait plein d'hommes. Pourquoi tu ne les as pas tous pris? Parce que Dieu avait déjà préparer cette personne pour toi. Alors, j'ai dit aux jeunes filles, aux jeunes garçons, ne cours pas, Dieu a déjà préparé. Attache-toi d'abord à Dieu. Consacre-toi d'abord. Attache bien le fil là, bien. Quand le fil est bien solide, Dieu va voir que c'est solide. Il va dire, bon, si j'amène celui-là avec tout son bagage, bon, ben, ça ne sera pas trop lourd pour casser ma fille ou mon fils. Mon fils tiendra encore à l'église, ma fille tiendra encore. Donc, je peux l'amener. Voilà. Là, ça peut tenir. Amen. Je voudrais dire à quelqu'un, la famille a un impact sur ton avenir. Ne coupe jamais les ponts. Même si tu es devenu le roi du monde ou la reine du monde, ne coupe jamais les ponts avec ta famille. Parce que la famille aura toujours l'impact sur ton avenir. Car ta destinée est liée à la destinée de cette famille. Parce que la destinée que tu auras vient de ta famille. C'est pour cela que même les gens, quand ils veulent dire à quelqu'un que tu es mal éduqué, ou bien un homme lui-même va épouser la femme. Et quand il y a des disputes, en tout cas dans ta famille, je me demande qu'est-ce qu'on t'a appris. Parce qu'au fond de l'être humain, on sait que la destinée de celui-là vient de sa famille. D'ailleurs, je me demande qu'est-ce que ton père t'a appris.
Vous voyez, on entend ça souvent dans les films. On n'entend pas ça vraiment dans la réalité, c'est souvent les films. La famille a un impact sur ton avenir et ta destinée. Comme j'ai dit, la famille vient de Dieu. Une famille consacrée, c'est une famille qui a bâti sa maison, qui s'est bâtie, qui s'est formée sur le roc. Les vents peuvent venir, la famille tient. Parce que la famille sera toujours combattue. Le diable ne peut pas aimer la famille. Parce que s'il laisse toutes ces familles chrétiennes consacrées, mais alors il est fou alors, s'il laisse ça. Parce que c'est des bombes contre lui et contre son royaume. S'il reste tranquille, croise les bras, alors il est fou. Et comme la Bible l'appelle le malin, il n'est pas fou. C'est un malin. Alors tout son travail, toutes ses forces, c'est pour diviser des frères, diviser des pères avec leurs mères, les enfants avec. C'est pourquoi Jésus a dit qu'à la fin des temps, il va ramener les cœurs des pères au cœur des enfants, les cœurs des enfants au cœur des pères. Pourquoi? Parce qu'il faut que surtout à la fin des temps, les familles puissent être unis, qui puisse être la force de l'Église, puisse être la force de l'Église pour que l'Église puisse atteindre ceux qui sont au dehors. Alors c'est pour cela qu'à la fin des temps, Jésus ramène encore plus les cœurs des pères vers leurs fils pour former cette force, cette armée forte qui va affronter l'ennemi pour que l'Église glorieuse puisse se former afin que Jésus puisse revenir. Mais tant que le cœur, les familles ne sont pas, consacrées, ne sont pas reconsacrées, ne sont pas solides, l'Église ne peut pas être solide. Et si l'Église ne peut pas être solide, on ne peut pas avoir cette Église glorieuse, sans ride ni tache. Donc, on retarde le retour de Jésus. Alors, on subit toutes sortes de choses, des calamités de ce monde. Alors, s'il vous plaît, faisons tout pour hâter le retour de Jésus. Que les familles soient consacrées, que les familles soient formées pour être consacrées. Amen, amen, amen. Matthieu chapitre 7, à partir du verset 24. C'est pourquoi quiconque entend ces paroles que j'ai dit et les met en pratique sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison. Vous savez, quand on parle de la maison, souvent dans la Bible, il s'agit de la famille. La maison d'Israël, la maison de Jacob. Donc il s'agit de la famille. Amen. Il s'agit de la famille. Alors, c'est pourquoi on dit, il a bâti sa maison sur le roc. C'est-à-dire, il a bâti sa relation avec sa femme sur Jésus. Il a bâti ses enfants sur Jésus. L'éducation de ses enfants sur Jésus. Ça veut dire quoi? Il les a consacrés à Dieu. Tout est consacré. Dans sa maison, tout est consacré. Ce n'est pas n'importe quel film qu'on regarde dans sa maison. Parce que sa maison est consacrée. Même la télévision qu'il a achetée pour ses enfants, c'est consacré. Tout est consacré. Le téléphone est consacré. Il ne peut pas laisser ses enfants regarder n'importe quoi. Les téléphones des enfants sont sous surveillance. D'ailleurs, ça aide un peu. Amen. Ça aide. Je dis, ça aide un peu. J'espère qu'il ne va pas me suivre. C'est quelque temps, donc j'ai mon petit-fils à la maison. J'ai mon petit-fils qui est venu donc ici en Belgique pour faire l'école, sportive parce qu'il joue très bien au football. Donc, j'ai essayé de voir comment je peux savoir il est à tel endroit. Vous savez, je reste toujours un peu espionne quand il s'agit des enfants. Et là, les petits-enfants, je n'ai pas changé. D'ailleurs, mon petit-fils m'a dit, maman nous avait déjà dit ça, donc tu n'as même pas changé.
J'ai dit, ce côté-là, je vais toujours surveiller. Je vais savoir où tu es. Donc, je voulais savoir à quel endroit il est. Puisque quand il quitte l'école, il va directement au sport. Il faut que je sache qu'il est là, qu'il est là, qu'il est là. Alors, quelqu'un m'a aidé. Quelqu'un m'a aidé. Heureusement qu'il a, je ne vais pas faire la publicité de cette marque de téléphone. Donc, m'a aidé. Je peux savoir qu'à telle heure, il est là. À telle heure, il est là. Et ça se fait qu'on lui a volé son téléphone. Donc, il est venu à la maison. Il était triste. Il prend mon téléphone. Il ouvre mon téléphone. Bam! Téléphone à tel endroit, l'adresse complète. Alors, il n'y avait qu'à descendre à cette adresse, reprendre son téléphone. Et puis, c'est après qu'il dit, au fait, comment ça se fait que j'ai dit, ouais, ça t'a rendu service, dis merci. Non, c'était pas pour ça. C'était pour me surveiller. J'ai dit, au moins, je sais où tu es. Et tu as su où était ton téléphone. Tu ne l'as pas récupéré. Tu l'as récupéré. N'est-ce pas, papy? Il n'a pas récupéré. Il a récupéré. Qu'est-ce que mamie a fait de mal? Amen. Donc, en fait, c'est mieux de savoir où ils sont. Parce qu'une famille consacrée ne traîne pas n'importe où et avec n'importe qui. Amen. Ne regarde pas n'importe quoi. Amen. N'importe quoi ne rentre pas dans notre maison. C'est une maison bâtie sur les rocs, une famille bâtie sur les rocs, sur Jésus. Donc consacrée à Jésus. N'importe quoi ne peut pas rentrer chez nous. N'importe quoi ne peut pas rentrer chez nous. C'est comme ça. On n'a pas le choix. Même si on te traite de... je ne sais pas si vous connaissez... Ah non, vous êtes né hier. Kojak. Moi, on m'a appelé Kojakeline. Mes enfants m'appelaient inspectrice Kojakeline. Amen. Mais, tant pis. Je dois savoir avec qui tu traînes, où tu traînes. Nous sommes une famille consacrée. Et une famille consacrée, vous savez, c'est comme si vous vivez dans une maison vitrée. Tout est vitré. Tout le monde voit chez vous. Donc, vous devez refléter quelque chose. C'est comme si vous êtes le soleil en plein midi. Vous devez refléter, vous voyez, les rayons de soleil sur d'autres familles où il y a les ténèbres. Donc vous devez refléter ce soleil, cette lumière pour éclairer toutes les autres familles où il y a les ténèbres. Est-ce que vous pouvez imaginer le soleil en plein midi? Même si tu amènes les ténèbres, comment? Tu pourras les cacher, comme dirait quelqu'un. Est-ce que tu peux cacher le soleil en plein midi avec ta main? Tu ne peux pas. Même avec plein de draps, tu ne peux pas. Alors, on ne peut pas vous cacher. Donc, vous êtes obligé de briller. Vous êtes obligé d'être différent. C'est comme ça. Parce que vous êtes bâtis sur Jésus. Vous êtes bâtis sur Jésus. Mais c'est pour cela que on n'a pas laissé ça comme ça. On dit la pluie est tombée. Donc, il y aura des difficultés. Parce que l'ennemi n'aime pas les familles. La pluie va tomber. Les torrents sont venus. Les vents ont soufflé. Et se sont jetés même contre cette maison, cette famille. Mais elle n'est point tombée. Parce qu'elle était fondée sur les rocs. Quoi qu'il arrive, que ce soit un cas de maladie, que ce soit un cas de décès, que ce soit un cas de chômage, que ça, la famille là est restée stable. Des familles qui ne sont pas consacrées. Allez voir. Quand il y a ces nous on voit ça beaucoup en Afrique. Quand le décès de papa, c'est compliqué. Nous, je vous ai dit, on est 22. On a perdu notre père. Et pourtant, il a laissé quelques biens. Mais je vous assure, on est resté tellement unis. Parce qu'on a regardé au Seigneur de gloire. Et le Seigneur nous a fait la grâce d'être cette famille que papa a consacrée à Dieu. Donc du coup, il n'y a pas de problème. Maman telle, toi tu restes dans la cour là-bas,
parce que tu dois rester là avec d'autres enfants. Toi, tu restes dans la cour là-bas. Personne même a dit, toi, tu dois sortir de la cour. Toi, tu dois nous rendre ceci. Non, la cour là-bas. Personne ne s'est disputé. Il n'y a même pas eu de dispute. Il n'y a même pas eu de dispute. Ça va faire 3 ans qu'il est parti. Il n'y a même pas eu de problème. Mais les familles se déchirent aujourd'hui dès qu'il y a un problème. Ou quand quelqu'un est monté. Ou quand il y a une grosse maladie. Ça y est. Parce qu'on n'est pas venu me voir. Parce qu'on n'a pas fait ceci. Ou bien parce que les épreuves, ça viendra. La pluie viendra. La pluie va tomber. Les torrents, ça va venir. Mais si c'est sur les rocs, cette famille tiendra. Et cette famille va gagner. Parce que cette famille est destinée à gagner. La famille qui reflète Christ gagnera toujours, tiendra toujours debout et restera debout. Même quand il y a des torrents, ça ne va pas les mettre à terre. Cette famille tiendra toujours. Voilà pourquoi il est important d'avoir une famille consacrée. Et une famille consacrée est souvent composée. Je reviendrai quand quelqu'un était dehors. Je parle d'abord de ceux qui ont grandi à l'église, qui se marient à l'église. Alors, cette famille consacrée est composée de qui? Un homme et une femme qui s'est consacrée à Dieu. Alors, la Bible dit dans Ecclésiaste chapitre 4, à partir du verset 11, de même si 2 couchent ensemble, ils auront chaud. Mais celui qui est seul, comment aura-t-il chaud? Verset 12. Et si quelqu'un est plus fort qu'un seul, les 2 peuvent lui résister. Et la corde à 3 fils ne se rompt pas facilement. Alors, ce qui veut dire, comme je disais, il y a le Christ qui est là, n'est-ce pas? Alors, toi, tu es jeune fille, jeune garçon, il faut d'abord réussir. Avant de vouloir réussir ton mariage avec Pierre, Jacques, Jean, Jeanne, Marie-Jeanne, Philomène, réussis d'abord cette famille-là, ce mariage-là avec Christ. La corde, ta corde là, ça vient de Pasteur David. Ça vient de Pasteur David qui a prêché ça. Ça m'a... Je lui ai dit même, il est devenu impoli cet enfant. Comment tu peux prêcher un message et ta mère même est touchée? Comment? Non. J'ai dit, comment tu peux être ouais comme ça, dit? Amen. Alors, comme vous les connaissez, d'ailleurs, vous avez son bonjour. Voilà. Donc, tu vois là, comme il nous montrait, le Christ est là. Et maintenant, toi, jeune fille, jeune garçon, tu es là. Je te prends comme ce micro. Tu t'attaches très fort. Tu réussis ta famille avec Christ, ta relation avec Christ, ta consécration avec Christ. Tu es solidement attaché avec Christ. Ton attachement est tel que quand toi, la jeune fille, Pierre viendra avec les liens de sa famille. Bon, il va venir et il va venir s'attacher à toi. Donc, le fait que toi, tu es déjà attaché là-bas solidement, même si il vient avec des esprits de sa famille, il aura sa délivrance. Parce que le Seigneur va les délivrer au travers de toi. C'est pour cela qu'on a dit que si le mari n'est pas converti par la femme, il sera sanctifié par la femme. Je ne vous ai pas dit d'aller chercher tous les païens du monde. Ce n'est pas ça que je vais dire. Il sera sanctifié par la femme. Vous voyez pourquoi? Parce qu'elle est solidement attachée. Et il va finir par s'attacher. Moi, j'ai connu mon mari. Il n'était pas converti. J'étais converti. Tout le monde s'est retourné même contre moi. Non, tu ne vas pas épouser cet homme-là. Il avait des cheveux longs jusque là-bas. Et il mettait bandeau rouge. Et il était en moto. Et il était marxiste. Ah, on m'a dit non. Et j'ose prétendre qu'il va se convertir. On m'a dit non, tu t'amuses. Il ne va jamais se convertir, ce gars. Tu as vu? En plus, il fume. Bon, passe-moi la cigarette. Bon, en plus, il boit. Bon, voilà, passe-moi les coca et l'eau. Donc, c'est compliqué. Mais j'étais tellement attaché, malgré qu'il a amené tous les démons des marxismes,
De quoi? Il n'a pas pu me détacher. Moi, je l'ai attaché à Christ. Alléluia. Et nous avons formé une famille attachée à Christ. Alléluia. Gloire à Dieu. Mais toi, tu n'es pas encore attaché à Christ. Le dimanche, on ne te voit pas, tu viens seulement te maquiller. Tu viens seulement, tu vois un frère, tu es là. Attache-toi d'abord à Christ. Tu fais les yeux doux. Tu n'es même pas prêt. Tu n'es pas prête. Ah, j'ai maintenant 40 ans, je ne me marie pas. Mais Dieu ne peut pas te laisser aller te marier pour que tu te détaches. Parce que si tu n'es pas assez attaché, donc ça veut dire que le fil là tient, ça tient à un fil. Lorsque l'autre viendra avec les démons de marxisme, il vient là, il dit tiens là, pam. Ça tiendra le temps que ça tiendra. Aujourd'hui, on entend même parler des gens mariés depuis 25 ans, ils divorcent pour faire quoi, je ne sais pas. Mais ils divorcent. Après 30 ans de mariage, vous divorcez pour aller faire quoi? Pour aller faire quoi? Il y a quelqu'un qui pleurait. Un de mes petits enfants m'a dit, il y a tel dans ma classe, c'est son papier et sa mamie vont divorcer. J'ai dit, tu dis même son papier et sa mamie. Papier et mamie là vont divorcer pour aller faire quoi? Est-ce que moi je sais mamie? Il va leur demander. Hein? J'ai dit non, c'est toi qui devais demander à ton ami. Voilà le monde où nous vivons. Si ce n'est pas solide, croyez-moi, ça tient qu'à un fil. Attache-toi d'abord, sérieusement. Si le pasteur David m'entend, cette partie-là, c'était de lui. Donc, j'ai pris ça chez lui. Amen. Attache-toi. Attache-toi. Parce que là, ça va être solide ce que tu vas former. C'est toi qui vas l'attirer vers le haut. Lui, il ne va pas te tirer vers le bas. Aujourd'hui, nos jeunes filles, nos jeunes garçons, dès qu'ils rencontrent quelqu'un, son langage même change. Avant, tu parlais comme ça. Maintenant, tu commences à parler des mots bizarres. Toi, là où tu as grandi dans l'église, on parlait comme ça. Toi, tu parlais comme ça à l'église. C'est devenu quoi aujourd'hui? Ton langage change. Du coup, la façon de s'habiller change. Au lieu que toi, tu l'influences, que tu l'attires vers le haut, c'est lui qui t'attire. Pourquoi? Parce que tu n'étais pas assez attaché. Ne pleurez pas quand vos enfants ne sont pas encore mariés. Ne pleurez pas. Vaut mieux qu'il aille se marier à 50 ans, mais attaché à Christ. Et un mariage qui va durer jusqu'au retour du Christ, qui aura des enfants consacrés. Parce que tous ces enfants de divorcés, ce n'est que des problos sur la terre. Mais bon, heureusement qu'il y a un Dieu qui aime tous les enfants. Amen. Et qui finalement, il trouve quand même des gens pour pouvoir les attacher à lui. Amen. Parce que Dieu est amour. Amen. Alors c'est pour cela que nous, on est contre les divorces. On est contre les divorces. Moi, si tu viens, je vais te dire, pourquoi tu t'es pas d'abord attaché à Christ? Ça n'allait pas arriver. Mais bon, si ça arrive, qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? Qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? Il faut qu'on s'occupe maintenant que la famille qui reste puisse être vraiment consacrée. Alors, quand quelqu'un venait de l'extérieur, c'est ça que je viens de dire. Je viens de dire, il faut qu'il trouve quelqu'un qui est vraiment attaché fort. Mais si les deux étaient dehors, ils se sont mariés, maintenant ils viennent à l'église, il faut qu'ils apprennent chacun à s'attacher au Christ. Et là, les deux vont devenir très fortement attachés au Christ, consacrés, et leur maison sera une maison ordonnée. Ça sera une maison de consacrés, une maison, une famille ordonnée, une famille positionnée, une famille qui a une position en Christ. Et quand une famille a une position en Christ, cette famille tient. Cette famille tient. Et cette famille apporte à l'église plus de plus-value que l'argent. Amen. Nous voulons dans l'église des familles consacrées. Des familles consacrées, attachées à Christ. Le Père, la mère et les enfants qui viennent. Et ça, c'est plus, c'est une plus grande richesse que n'importe quoi. Alors, la famille, c'est vraiment une équipe. L'équipe gagnante du Christ sur la terre.
Vous êtes une famille pour gagner. Pour gagner. Et quand un gagne, tout le monde a gagné. Et tout le monde est fait pour gagner. C'est une famille. Dieu bénit la famille. Vous savez, j'aime beaucoup... je vais atterrir parce qu'il est tard. Seigneur. Ok. J'aime beaucoup ces passages où Dieu dit, dans Genèse 3, Dieu dit... Genèse 17, excusez-moi. Non, pas ça. Ça, je saute. Je vais dans 18. Abraham, verset 18. Abraham deviendra certainement une nation grande et puissante. Et en lui seront bénies toutes les familles de la terre. D'autres textes mis nation. Verset 19. Car je l'ai choisi. Écoutez bien ce que Dieu dit. Pourquoi? Afin qu'il ordonne à ses fils et à sa maison, amen, donc à toute sa famille, après lui, de garder la voie de l'Éternel en pratiquant la droiture et la justice, et qu'ainsi l'Éternel accomplisse en faveur d'Abraham les promesses qu'il lui a faites. Donc, si vous voulez que Dieu puisse accomplir les promesses, toutes les promesses de Dieu dans votre famille. Vous voulez une famille bénie, une famille où les enfants réussissent, une famille où vous vivez, vous respirez vraiment l'air de la bénédiction. Si vous voulez cela, il faut d'abord être une famille consacrée. Il faut que toi, les pères, tu sois consacré, la mère consacrée. Et vous deux, vous devez montrer. Dieu dit qu'il a choisi Abraham pour que Abraham puisse ordonner, pour que toi tu ordonnes, pour que toi tu consacres toute ta famille, tes enfants. Voilà pourquoi Dieu t'a choisi, pour que tu puisses consacrer les enfants qu'il t'a donnés, les enfants qu'il va te donner, les consacrer à lui, afin qu'il garde la voie de l'Éternel et puisse pratiquer la droiture et la justice de Dieu. Et c'est là que tu verras l'accomplissement des promesses de Dieu. Une famille consacrée va toujours vivre l'accomplissement des promesses de Dieu. Les promesses de Dieu sont les oui et les amen, bien sûr. Mais tout ce que Dieu a promis viendra dans ta famille à partir du moment que ta famille est consacrée. Une famille est consacrée quand toute la famille est attachée à Dieu. Toute la famille est attachée à Dieu. Car d'abord, les parents sont attachés. Quand les parents sont attachés, les enfants doivent être éduqués, comme Dieu a dit à Abraham, pour que eux aussi, ils s'attachent à Dieu. Et quand ils vont s'attacher, vous allez voir la bénédiction tomber dans votre famille. La pluie des bénédictions descendra dans votre famille. Même si il y a des combats, même si il y a des temps difficiles, même si la pluie vient, mais ça viendra pour vous la bénédiction. Hébreux chapitre 11, le verset 7. C'est par la foi que divinement averti des choses qu'on ne voyait pas encore et saisi d'une crainte respectueuse que Noé a construit une arche pour sauver sa famille. Jésus est pas seulement les rocs, c'est l'arche pour sauver ta famille par rapport à ce monde, pour éduquer tes enfants. Amène ta famille dans l'arche. Amène ta famille sur les rocs, bâtis sur le roc. Et tu verras que non seulement le vent viendra, la pluie tombera, ta famille va tenir, mais la bénédiction viendra aussi. Il a choisi Abraham pour qu'Abraham enseigne à ses enfants. C'est alors qu'Abraham rentrera en possession de la bénédiction. La famille, on ne le choisit pas. La famille, c'est Dieu qui choisit. La famille vient de Dieu. Alors c'est pour cela, il y a des bénédictions spécifiques pour la famille. Attachez-vous, attachez la famille au Seigneur, vous réussirez. La famille va réussir parce qu'elle dépend de Dieu, de Dieu à qui elle est consacrée. La quête de votre famille
doit être le Saint-Esprit en permanence, s'attacher au Saint-Esprit et communiquer avec le Saint-Esprit. Toute la puissance du Saint-Esprit va descendre dans votre famille. La famille ne doit pas être basée sur des théories, des traditions. Et dans notre tradition, on ne fait pas comme ça. Théoriquement, on ne fait pas comme ça. Non, c'est basé sur la puissance du roc. La puissance du roc, et vous verrez que rien ne pourra détruire votre famille. Tous ceux qui viendront, qui s'élèveront contre la famille, vont se cogner contre les rocs, parce que c'est bâti contre les rocs. Tout ce qui s'élève contre ton foyer va se briser sur les rocs. Tout ce qui s'élève contre tes enfants, ça va être brisé contre les rocs, parce que ta famille tient solide sur les rocs, bâti sur les rocs, tient sur les rocs, et ta famille reçoit la bénédiction. Même si aujourd'hui c'est la pluie qui vient, laisse-moi te dire, la bénédiction vient, la bénédiction vient. La pluie peut venir, mais le soleil finit toujours par s'élever, parce que ta famille est le soleil qui doit briller, qui doit briller, qui doit éclairer tous les ténèbres sur cette terre, parce que ta famille c'est le reflet de Dieu sur la terre. Quoi qu'il arrive, ta famille tiendra, parce qu'elle vient de Dieu, elle ne vient pas de toi, elle appartient à Dieu. Rendez à Dieu ce qui est à Dieu, à César ce qui est à César. Nous rendons toutes les familles à Dieu, parce que les familles viennent de lui. Alléluia. Et c'est son image. Je termine là en disant, on va s'élever et on va prier. Jésus dit, on lui dit de payer les impôts. Alors là, Jésus regarde, il dit, amenez-moi une pièce. On lui amène une pièce. Il regarde, il dit, ça c'est qui? Ah, c'est l'effigie, l'image de qui? De César. Jésus dira, alors rendez à César ce qui est à César, et à Dieu ce qui est à Dieu. Rendez la famille à Dieu, parce que ça vient de Dieu. Rends ta famille à Dieu. Commence à lui remettre ta famille. Commence à lui remettre tes frères, tes soeurs, tes enfants. Commence à lui remettre ta famille. Rendons-lui toutes les familles. Rendons-lui toutes les familles de la terre. Toutes les familles, nos familles, chaque membre de nos familles prie. J'ai dit prie, j'ai pas dit murmure. J'ai dit prie, prie. Rends ta famille à Dieu. Chaque membre de ta famille, commence, tes enfants, tes beaux-enfants, tes petits-enfants, oh, tes arrière-petits-enfants, tes frères, tes oncles, tes tantes, tes cousins, tout le monde, remets à Dieu, rends à Dieu ce qui est à Dieu, parce que personne n'a choisi la famille, parce que la famille est de Dieu, ça vient de Dieu, ça ne vient pas d'un être humain. Alors nous rendons à Dieu ce qui est à Dieu, nous consacrons toutes les familles, nous libérons toutes les familles, nous les arrachons, ceux qui étaient sous la prise des divorces, des disputes, des mésententes, des incompréhensions, de la misère, de la maladie. Nous arrachons et nous les rendons au Seigneur. Ces familles viennent de toi. La famille vient de toi, papa. Nous te remettons la famille. Nous te remettons nos enfants. Oh Dieu, là où il y a les divisions, nous arrachons et nous remettons au Seigneur. Nous te rendons toutes les familles, Seigneur, qui te soient consacrés, qu'ils vivent pour toi, et que les enfants soient élevés sous la consécration, et que Seigneur, comme tu as promis à Abraham, ainsi que ces familles rentrent en possession des bénédictions réservées aux familles au nom de Jésus. Que Dieu vous bénisse. À dimanche.